Alors, le thème de ce soir, c'est un thème qui est très difficile. C'est un cours de Rav Wolbe. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un Rav Shlomo Wolbe, c'est un Rav qui a quitté ce monde il y a à peu près 30 ans. C'était un très grand Rav en Eretz Israël, qui faisait des shiurim, qui faisait des cours au Bachuri Yeshivot, au Avrichim, dans les Kolelim et tout. Et c'est un cours très qui est pas facile à comprendre déjà et retransmettre, donc je vais essayer avec vous. Le titre du cours, c'est La force du jeu. En hébreu, Kohar Ani. Ani, c'est jeu. La force du jeu. Ok? Je, moi. Alors, c'est vrai que normalement, on sait tous que dans la Torah, l'humilité, c'est vraiment la clé. C'est vraiment le pilier. C'est tout passe par là. Plus quelqu'un va être humble, plus quelqu'un pourra arriver à des summums, à des niveaux extraordinaires, spirituels, matériels, à tous les niveaux. L'humilité. Évidemment, l'humilité, c'est pas le but de ce cours. L'humilité, c'est pas se dire je suis rien, c'est pas se dénigrer, c'est pas se dévaluer. L'humilité, c'est simplement être conscient que tout ce que je reçois, ça vient d'Hachem, que tout ce que je fais, moi je fais mon maximum, mais je propose et c'est Hachem qui dispose. C'est ça l'humilité. C'est un peu, être conscient que l'être humain, il fait son travail, il fait ce qu'il a à faire, mais le résultat, eh bien, il dépend d'Akadosh Baruch Hu avec des calculs et des paramètres qui nous dépassent. C'est ça l'humilité, en rapide. Voilà. Mais donc, d'un côté, on va être toujours gêné de dire « je ». Par exemple, on a lu la Megillat Ruth à Shavuot, et on voit que là-bas, Ruth, elle dit jamais « je ». Elle est complètement dans l'abnégation, dans l'altruisme par rapport à son mari au début, après à sa belle-mère, après à Boaz, après par rapport à Hachem, par rapport au clan d'Israël. Elle est totalement dans l'abnégation. Welcome, enfin des hommes. Enfin un peu plus d'hommes. Avancez, venez. Venez. Ouais, venez, prenez une chaise là. Voilà, tac. Ouais, voilà, bravo. Non, c'est pas grave. Viens à côté de moi, Naïm. Présente-moi ton ami. Binyamin. Binyamin a des 4 hommes qui n'a jamais fauté. C'est Binyamin, tu sais, dans Talmud. Petit croissant, c'est Khalavi. Profitez tout de suite parce qu'après le repas, c'est Bassari. Donc c'est maintenant ou demain matin au petit-déj. Voilà. Ouais, on coupera. Donc d'un côté, on est toujours gêné, on va toujours être gêné, personne qui dit je, moi, je, c'est insupportable, oui, on a l'impression c'est l'ego. Donc d'un côté, l'ego, on sait que c'est la source de tous les maux, ça rime en plus, l'ego est la source de tous les maux. On sait que l'ego, c'est la source de tout ce qu'on appelle en hébreu les midot raot, les mauvais traits de caractère. On sait que toute la Torah a pour but de affiner nos traits de caractère. Donc on a envie de dire que l'ego, c'est l'ennemi numéro 1 de la Torah. C'est l'ennemi numéro 1 de la réussite dans la vie. D'accord? Et là, justement, tout ce texte-là, il est là pour nous dire que, attention, il y a du vrai, évidemment, mais l'ego également, puisque c'est le titre de ce texte, c'est Kohar Ani, la force de l'ego, si je puis dire, la force du moi. Donc on va voir comment l'ego bien placé, comment prendre conscience de la force extraordinaire qu'on a en nous, de ce potentiel extraordinaire qu'on a en nous, que souvent on sous-estime. Eh bien, plus on va prendre conscience de ça, plus ça va nous permettre de faire des choses dans la vie, de réussir dans la vie, et ça change complètement. D'ailleurs, c'est souvent le travail des psychologues ou des thérapeutes, c'est d'arriver à restituer un ego équilibré, d'accord? Parce que, voilà, on ne sait plus dans quel sens ça va aller des fois. Alors, ça c'était un peu l'introduction, en attendant que Naïm et Binyamin arrivent, donc on peut y aller. Servez-vous un petit quelque chose à boire, à manger, voilà. Amen, Chazak. Amen. Amen. Voilà, je vous présente Naïm, tout de suite. Il fait une bracha, il ne peut pas s'empêcher de faire des brachot à tout le monde, de diriger ça vers autrui, voilà. Voilà. Et en même temps, il a un ego bien nara, comme quoi, c'est pas incompatible. Voilà, il faut savoir où placer son ego. C'est le titre de ce soir. Ani, voilà. Alors en plus, il est franco-israélien, donc attention si je prononce mal, bam. Alors, vous connaissez tous le fameux rêve de Yaakov. Yaakov Avinu vayachalom, il a fait un rêve. Veine sulam matzav artsav et rosho magia shamaima. L'échelle de Yaakov, elle était posée au sol et son sommet atteignait le ciel. Ok? Waouh. Donc ça c'est le rêve de Yaakov. Il y a beaucoup d'explications, mais ici l'explication qu'on va voir, c'est que cette échelle représente l'être humain.
ça représente le moi. Ça représente le je. Qui est comment? Qui est posé au sol et qui atteint le ciel. Ça veut dire quoi, posé au sol? Ça veut dire qu'on est dans un corps. On est là, dans un corps, sur terre. Bassar Vadam, fait de chair et de sang, dans un monde matériel. On a besoin de manger, de dormir, etc. Voilà. Mais en même temps, on a une âme, une neshama, qui a... Alors souvent on dit, voilà, qui a une origine divine, oui. Mais c'est pas qu'une origine, parce que dans l'échelle, elle est là. Elle est en contact, dans l'image, hein, dans le rêve. Elle est en contact à la fois avec le sol et à la fois avec le ciel. C'est pas un ascenseur qui est descendu. Elle est là, elle fait le lien entre le ciel et la terre. Ça veut dire que notre Neshama, elle reste reliée à Akadosh Baruch Hu. Le Nefesh HaChaim lui-même, il explique sur ce rêve, et il dit que le Shoresh, la racine du moi, qui est la Neshama, elle reste attachée au monde spirituel, à Akadosh Baruch Hu. Et simplement, elle est en lien avec la partie de la Neshama qui est dans le corps. Alors, on simplifie, un Nefesh HaChaim m'explique plus en détail, qu'en fait, il y a 10 parties qui se correspondent au Nefesh, c'est la partie de l'âme qui est plus physique. Après, il y a 10 parties, 10 niveaux dans Roar, qui est la partie de l'âme liée à la parole et à la pensée. Et après, il y a 10 parties, 10 niveaux de la Neshama, qui est la Neshama. Et ensuite, il y a la Neshama Eliona. Et tout ça, c'est raccordé. C'est pas séparé. Tout est raccordé, upload, download. On a déjà souvent parlé de ce sujet. Et donc, ensuite, le rêve, il n'est pas fini. Vous connaissez tous que Yaakov Avinu, il a vu sur cette échelle, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des malachim, olim, veyordim, qui montent et qui descendent. C'est quoi ces malachim? Toujours là-bas, le Nefesh HaChaim, ramené par Rav Wolbe. Il dit, ce sont les pensées, les paroles et les actions de l'homme. Ça veut dire qu'à chaque fois que je pense quelque chose, à chaque fois que je dis quelque chose, à chaque fois que je fais quelque chose, ça crée une entité spirituelle qui est concrétisée par cette idée qu'il y a des anges qui montent ou qui descendent. Évidemment, vous avez compris que quand je fais quelque chose de bien, c'est des anges qui montent. Quand on fait une boulette, c'est des anges qui descendent. Donc, ça veut dire que, alors maintenant, cette création, si on peut dire, spirituelle, elle va où? Ces anges, si on peut dire, c'est une image. Ils font quoi? Oui, on crée des anges, mais ils vont où? Ils font quoi? Ils montent l'échelle, ils descendent l'échelle, et après... Comment? Le bureau du... Alors, en fait, c'est eux qui vont conditionner la vie du monde matériel, en fonction de ces anges. C'est eux qui ensuite vont gérer, si je puis dire, qui vont être les paramètres de la vie géopolitique du monde entier, pas seulement de la personne elle-même, évidemment de la personne. Donc qu'est-ce qui va se passer dans ma vie va dépendre de ça. Comme si vous voulez, ces anges sont des forces spirituelles, positives ou négatives, qui vont ensuite s'exprimer dans ma vie matérielle, se concrétiser. Ça, c'est perso, mais c'est aussi au niveau de l'humanité. Et c'est dans ce monde-ci, ça c'est dans la dimension du temps actuel. Ouais, donc ça veut dire que c'est ce qui va influencer tout ce qui se passe dans le monde et dans mon microcosme dans ma vie, mais également ce qui va se passer après. Ok? Car comme vous le savez, le Olam Haba, ce qu'on appelle le monde à venir, c'est pas un endroit qui existe, genre Walt Disney, là-bas Disneyland, et ensuite moi il faut que je fasse plus de bonnes actions que de mauvaises pour avoir mon ticket d'entrée et je vais rentrer là-bas. C'est pas comme ça. C'est qu'en vérité je crée à chaque instant mon Olam Haba. En fait, c'est tous ces anges que je crée qui ont une influence déjà dans ce monde-ci déjà. Ils vont pas attendre là-haut. Mais ensuite, ça va être ça mon Olam Haba. Ça va être toute cette entité spirituelle que j'ai créée qui vont constituer ma vie éternelle. Donc on sent que c'est important. Ouais. On sent que c'est important. Et alors ici, si quelqu'un il réalise ça, alors il doit réaliser que Akadosh Baruch Hu lui a mis dans cette Neshama, il lui a mis un potentiel, donc ce qu'on a appelé le Kohar Adam, la force de l'homme, un Kohar, il nous a donné les rênes. Si on peut dire, il nous a donné la gestion de notre vie et du monde. Ça veut dire, c'est pas la peine de... Alors évidemment, il y a des paramètres par rapport aux vies antécédentes, il y a des paramètres par rapport à notre environnement, à beaucoup d'autres choses, on n'est pas tout seul. Mais Hachem gère le monde en fonction de nous, et en particulier du peuple juif. Oui. Donc tout est en parallèle. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de choses comme ça. C'est nous qui choisissons, si on peut dire. C'est notre libre arbitre qui va s'exprimer à travers, pas seulement nos actions, souvent on pense aux actions, mais aussi par rapport aux paroles et par rapport aux pensées. Tout ce qu'on va dire à autrui, à ses copains, à son collègue, à son patron, à son voisin, à sa maman, à son papa, à son truc, à ses enfants, à sa femme, à son mari, tout ce qu'on va penser également, hein, quand même des fois on est tout seul, comme ça, on dit Khadri Khadarim au fin fond de la chambre, il y a personne qui nous voit, personne qui nous entend, à quoi on pense, quand on est dans la rue, à quoi on pense. Et évidemment,
à ce qu'on fait. Ok. Bon, ça, ce qu'on fait, c'est un peu plus public en général. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit notre entourage, les 5 personnes qu'on côtoie nous caractérisent, nous représentent. Non, les 5 personnes qu'on côtoie nous caractérisent. ouais, c'est tellement que le monde extérieur a une influence sur nous. Ouais. Comme vous disiez, le fait de faire des actions, d'avoir une intention, des modes de fonctionnement, et ben, le fait de les avoir autour de nous, ça nous influence. Ça nous oui, après, oui, effectivement, il y a une interaction. Moi, j'interagis j'interagis avec le monde, et après, c'est pas par hasard que je vais me retrouver avec telle épouse, tel voisin, tel patron, tel collègue, tel client, telle cliente pour les coiffeurs. Voilà. Ok. Voilà, donc ça, c'était la première partie. Alors du coup, il y a 2 solutions. Il y a 2 options. Soit je vais subir, soit je vais agir. C'est bien ce que ça rime. Ou je subis, ou j'agis. Ou quelqu'un va subir son environnement, c'est-à-dire qu'il n'est pas actif. Alors comment on est actif? Bon, évidemment, hein, on est religieux, donc on est actif quand on va utiliser toute la puissance de cette Neshama. Comment on l'utilise? En suivant le mode d'emploi. Le mode d'emploi qui est la Torah et les mitzvot. Évidemment, hein, je ne vais pas vous dire autre chose. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, la personne, elle va être vraiment maître de sa vie, elle va agir sur sa vie au lieu de subir. Alors attention, hein, je veux dire, ça n'empêche pas qu'on subit quand même en partie parce qu'on ne peut pas tout décider, on n'a pas tous les paramètres. Mais en tout cas, on sera au maximum de ce qu'on peut décider, au maximum de ce qu'on peut influencer dans notre vie. On sera au max, d'accord, à partir du moment où j'utilise au maximum mon potentiel en fonction de certaines phases d'évolution de ma vie. Hein. Évidemment, il y a des phases et des niveaux, et il y a beaucoup de paramètres qui sont relatifs par rapport à d'où je viens, où j'ai grandi, où j'habite, etc. Maintenant, dans ce monde-ci, alors ça c'est une petite motivation, pas pour tout de suite, mais pour le monde à venir, oui, c'est que dans ce monde-ci, les répercussions de mes actions, de mes pensées, de mes paroles, elles sont limitées. Elles sont limitées du bon côté plaisir, parce que savoir que l'homme, lui, il y a 2 choses qui le motivent. Hein. Comment il fait ses choix, comment il agit, comment, ouais, homme-femme, oui, comment il fait. Les animaux aussi, hein, ils font comme ça. C'est soit je cherche les plaisirs, ce qui est agréable, ce qui est confortable, d'accord, la couette, les viennoiseries, etc. Soit je fuis les souffrances, ok. Donc soit je vais vers ce qui est agréable, soit je fuis ce qui est désagréable, en gros, ok. L'être humain, un petit peu plus élaboré que l'animal, enfin beaucoup plus, c'est que parfois il va aller vers des choses désagréables à court terme parce qu'il sait que c'est agréable à long terme. Genre le bac, genre des études où je vais bosser dur, d'accord, genre du sport pour être en bonne santé, genre voilà tout ce que parfois il faut faire pour investir. Et donc là je vais pas aller vers les choses agréables, je vais accepter volontairement d'aller vers des choses parfois un peu difficiles, désagréables, des efforts, etc. Parce que je sais que à long terme, c'est un investissement et ça va m'amener à des choses agréables à long terme. Et souvent, le calcul, il est court terme contre long terme. Ça veut dire j'ai envie de m'amuser pendant ma terminale ou mon année de fac, ben voilà, je me suis bien amusé, ben à la fin, voilà, il n'y a pas d'examen, on redouble, ok. Et par contre, il y a quelqu'un, il a bossé, hop, il va avoir la satisfaction d'avoir passé son année, d'avoir son diplôme, et voilà. Comme ça, quand on rentre à Sciences Po, voilà. Il fallait que je fasse une petite dédicace. Alors ça, dans ce monde-ci, donc voilà. Bon, pour reprendre, dans ce monde-ci, on va quand même utiliser donc les souffrances, on va dire, le côté désagréable des choses et le côté agréable des choses. Ça va être limité. Ça va être limité. Ça veut dire qu'un être humain ne peut pas souffrir outre mesure. Ensuite, poum, il se déconnecte. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'étais en mobilette à 70 km/h dans une pente. Comme ça, j'ai foncé. Il y a une voiture qui a grillé le stop, qui s'est interposée devant moi. Impossible de freiner. Donc, j'allais me la percuter de plein fouet. Eh bien, c'est simple. C'est même pas la souffrance qui m'a déconnecté. D'accord? C'est que j'ai déconnecté avant l'impact. C'est-à-dire que j'ai perdu connaissance avant de toucher la voiture et je me suis réveillé par terre. Vous inquiétez pas, je suis vivant. J'ai eu quand même quelques petits trucs sympathiques, mais ça va, c'était pas la fin du monde. Mais je me suis réveillé par terre. J'avais plus de casque, il avait volé. D'accord, il était attaché, tout le casque a volé. Mes baskets étaient éclatées, ma cheville tordue, voilà, des petites, voilà, bon, rien de cassé, la mobilette en miettes. Mais je me suis réveillé après. Les Chazé Shalom, les gens savent
quand ils marchent chez MAM, ceux qui torturent, etc., ils savent qu'on peut pas torturer quelqu'un outre mesure. Si on commence à truquer trop, le bonhomme il perd connaissance. Alors il y a un disjoncteur. Après, chacun a son disjoncteur différent. Des fois, une personne, vous lui faites, ouh, il tombe dans les pommes, d'accord? Donc chacun a ses limites. Inversement, dans la joie aussi. Dans la joie aussi, il y a une limite. Il y a une limite. On peut pas. Et pareil, il y a des fois des gens, ils ont une telle joie qu'ils tombent dans les pommes. D'accord? Ils disjonctent. Pareil. Donc ça, c'est dans le monde matériel. C'est quand on est quand l'âme est dans le corps. Sachez, pour notre culture personnelle, que lorsque, à 120 ans, notre âme sera libérée de cette enveloppe, oui, qu'on chérit tant, mais voilà, on sera très content quand on sera débarrassé à 120 ans, hein, ne inquiétez pas, on se presse pas, parce qu'en attendant, on peut travailler, c'est maintenant qu'on peut peut pas travailler après. Donc c'est pour ça qu'il faut profiter. Mais, mais lorsqu'on sera débarrassé de cette enveloppe, sachez, alors on va faire d'abord le côté positif ou négatif, on commence par la bonne nouvelle ou la mauvaise? Alors on commence par la mauvaise, comme ça on garde bien pour la fin. La mauvaise nouvelle, c'est que là, il n'y aura plus de limite à la souffrance. Il n'y aura pas de disjoncteur. Là, ça veut dire que, c'est-à-dire celui qui a perdu son temps dans ce monde-ci, celui qui est allé à court terme et qui a fait que des bêtises, etc. Celui-là, il n'y a pas de limite à sa souffrance. Alors, on nous décrit dans des textes, on nous décrit l'enfer, on nous décrit avec le feu qui brûle 60 fois. Un feu brûlé 60 fois. Ah, une fois, c'est le maximum déjà. Comment 60 fois? Vous savez, Khazécham, quelqu'un qui est brûlé, même des fois une petite brûlure, de rien, il tombe dans les pommes. Il perd connaissance. OK? Donc, comment 60 fois? C'est pour nous dire juste, c'est un chiffre comme ça, c'est juste une idée. C'est même pas 60. C'est pour dire que dans le monde spirituel, lorsque l'âme sort du corps, il n'y a plus de limite, hélas, pour payer l'ardoise. Bon, on va dire comme ça. Bon, maintenant, ça c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, celle qui nous intéresse, celle qui nous concerne, c'est qu'il n'y aura pas non plus de limite pour le côté agréable. Il n'y aura aucune limite pour le plaisir. C'est marqué que tous les plaisirs de tous les êtres humains qui ont vécu sur Terre, cumulés, ouais, c'est même pas imaginer. Tous les êtres humains, d'accord, depuis la création du monde jusqu'à la fin, tous les plaisirs qu'ils ont vécus, vous mettez ça dans une seringue, comme ça, paf, oui, eh ben, c'est l'odeur, comme là je vais mettre le plat à chauffer, vous allez sentir, c'est l'odeur du plat, c'est tout. C'est l'odeur de Olam Haba. C'est juste le fumé. Donc, ça veut dire, c'est juste pour nous dire qu'il n'y a rien de comparable. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'il n'y a pas de, on peut pas récompenser, on peut pas recevoir le capital, on peut recevoir des fois des intérêts, des mises-votes dans ce monde-ci, mais pas le capital. Pourquoi? Parce que c'est des millions, il faudrait donner des milliards d'euros à quelqu'un, et ce serait pas forcément bon d'ailleurs. C'est impossible de le payer dans ce monde-ci pour ces mises-votes. Pourquoi? Parce que c'est une autre dimension. Donc, voilà, ça c'était une petite parenthèse. Puisqu'on a parlé du fait que l'être humain, c'est lui qui va conditionner tous les paramètres de sa vie et les paramètres du monde, oui, eh ben, alors, en même temps, on fait une petite parenthèse pour dire qu'il faut savoir que dans ce monde-ci, c'est limité. Les répercussions sont limitées dans un côté ou de l'autre, mais dans le monde à venir, elles sont illimitées. Alors maintenant, on va reparler de l'ego. Déjà, là, avec ce qu'on a dit, on sent que je suis très important. Parce que c'est quoi je, c'est ce potentiel-là, c'est cette âme-là. Oui, c'est cette âme-là qui est dans cette enveloppe, et ce corps-là, il ne faut pas le dénigrer non plus, parce que c'est lui qui nous permet de faire les mises-votes, d'agir, de penser, de parler. Donc c'est notre outil, c'est l'outil, d'accord? Simplement, il faut que ce soit l'outil de la Neshama, et non pas que le corps, la Neshama soit l'outil du corps, oui. Mais, donc on sent que cette force, ce potentiel qu'il y a dans le jeu. Alors justement, les psychologues, moi j'avais jamais remarqué, hein, pourtant j'ai eu 8 filles, et j'ai des petits-enfants, mais j'avais jamais remarqué, mais j'en ai parlé à plusieurs personnes qui m'ont dit, ah ben oui, effectivement, c'est qu'en fait, souvent, les petits-enfants ne disent pas tout de suite « je ». Ils disent David veut un gâteau ». Hein? Et moi, j'avais pas remarqué. Je sais pas, je crois que mes filles, elles ont pas fait comme ça. Je sais pas. Elles sont passées au jeu direct, je crois. Sarah, elle veut aller au parc. D'accord? Ils parlent à la troisième personne parce qu'ils sont pas encore conscients ils sont pas encore conscients d'eux-mêmes. Ça veut dire que d'être conscient de son individualité, prendre conscience de ça, eh bien, ça prend du temps, c'est pas quelque chose d'évident. Et d'ailleurs, chez les adultes aussi, peut-être que Johanna, vous allez nous en parler d'ailleurs, je pense aussi qu'il y a aussi un travail à faire de ce côté-là, de prendre conscience de sa personne, qu'on dit être en pleine conscience, être dans le présent. Bon, moi je suis pas très pro là-dedans, mais j'entends des choses à droite à gauche qu'on retrouve dans la Torah, et c'est cette notion-là de prendre conscience de son individualité, de prendre conscience de sa particularité et du potentiel extraordinaire que l'on a,
qui provient d'où? Qui provient de cette présence divine qui est en nous, qui est la Neshama. Pour illustrer ça, on a un enseignement qui est dans la Gemara Souka, très très étonnant, de Hillel. Vous connaissez Hillel et Shammai. Hillel était connu comme étant le summum de l'humilité. Le summum de l'humilité. Et il a dit dans la Gemara Souka, il a dit, quand je suis au Beth Amikdash, au temple, il a dit comme ça, il a dit, Im ani kan, si je suis là, Akol kan, tout est là. C'est genre, imaginez quelqu'un, il vient et dit, si je suis là, tout est là. C'est sympathique, hein, d'accord. Comment quelqu'un qui représente l'humilité incarnée, comme il peut dire une phrase pareille? Qu'est-ce que ça veut dire? Si je suis là, tout est là. C'est incroyable. Et après, si jamais il y en a un qui n'a pas vraiment compris, il explique mieux. Il dit, Im en anikan, si je suis pas là, alors mikan, qui est là? Genre, il n'y a que moi. C'est impressionnant, hein, voilà. Ça pourrait être mal interprété. Tosfot, dans la Gemara, vous savez, Tosfot qui vient expliquer la Gemara, il dit, ça veut dire quoi? Si je suis là, tout est là. La Shrina est là. La présence divine est là. Si je suis là, la présence divine est là. Comment comprendre? Alors, on revient à l'échelle du début. On revient à l'échelle. Vous vous souvenez, c'est quoi l'échelle? Ça représente le lien entre l'âme qui reste attachée à Hachem, la partie de l'âme qui est dans le corps, qui représente les barreaux de l'échelle qui touchent le sol. Eh bien ça, on nous dit qu'en fait, qu'est-ce qui conditionne l'intensité de la présence divine? C'est vrai qu'il y a des endroits, il y a des moments, là c'est à Sukkot, c'était un moment où il y avait une présence divine très forte, il y a le Beth Amikdash, le temple, mais ça va dépendre de l'être humain. Si l'être humain qui est relié à Hachem, il va faire ce qu'il doit faire, alors à Kadosh Baruch Hu, si on peut dire, sa présence, elle descend dans le monde, et c'est ça qui va conditionner tout ce qui se passe après dans le monde. Si inversement, quelqu'un, il n'est pas là, non, genre, je suis pas là, ben si, je suis là, mais c'est-à-dire, je fais pas ce qu'il faut. Comme des fois, on dit à quelqu'un, on lui dit, excuse-moi, hier soir, t'étais absent. Non, j'étais là. Non, mais je veux dire au sens figuré, t'étais absent, t'étais pas là. T'as pas fait ce qu'il faut, t'as pas ci, t'as pas ça, t'étais absent. Une femme, elle va dire avec son mari, elle va dire, t'es pas là. Je dis, si, je suis là, je suis là. Non, t'es pas là. D'accord, tu es là, t'es sur ton téléphone, tu fais truc, t'es pas là, je te sens pas, tu me parles pas, tu me regardes pas, t'es pas là, d'accord. Donc, on voit ici, jusqu'où ça va. Jusqu'où ça va, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a conditionné l'intensité de sa présence, de son influence, de sa gestion du monde, il a conditionné en fonction de nous, en fonction de combien nous on est là, combien on fait ce qu'il faut faire, combien on réalise notre potentiel. Ça, c'est une notion c'est la Torah à 200%. Ça veut dire qu'Hachem, sinon il n'y a pas besoin de créer le monde. Si c'est pour créer des gens à Mektoub, c'est pas la peine. Et il n'a pas besoin de créer des êtres humains. Hein? Voilà, exactement. Bishvili, Nivra, voilà. Alors maintenant, quel va être le curseur du bon ego et du mauvais ego? Bon, ça c'est facile. Le mauvais ego, c'est de l'idolâtrie finalement. C'est l'idolâtrie de soi-même. C'est en fait conditionner toute sa vie pour grossir son moi, son jeu. Mais pour moi, pas pour les autres. Essayer d'être le plus intelligent, le plus riche, le plus beau, au-dessus des autres, le plus connu, le plus je sais pas quoi. Si ça passe comme ça, c'est bien. S'il faut écraser un peu à droite à gauche, s'il faut tuer, il faut tuer, etc. Et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est toute la vie. La personne, elle va se conditionner avec une seule chose, c'est sa pomme. D'accord? C'est lui. Ça, c'est l'ego qui va aller à l'encontre, qui va, si on peut dire, aller à l'encontre de tout ce potentiel spirituel qui est dans l'être humain. Inversement, comment quelqu'un il va développer son potentiel pour faire résider la Shrina sur Terre, c'est plus il va faire des choses pour autrui, pour Hachem, ce qu'on appelle les Shem Shamaim. Les Shem Shamaim, mot à mot, ça veut dire pour le ciel. Oui. Donc c'est quelqu'un, voilà, tout ce qu'il fait, voilà, il fait une bracha, tout de suite il pense à la dédicacée. Tout de suite il pense à, voilà. Et il y a des personnes comme ça, on appelle ça donneur ou preneur. Eh bien il y a des gens, ils sont tout le temps en train de chercher, quand ils rencontrent quelqu'un, tiens, qu'est-ce que je peux apporter à cette personne? Et on a d'autres, quand ils rencontrent quelqu'un, ils se disent, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir soutirer à cette personne? Donc tout dépend, voilà.